Hosanna. Merci Père de gloire. Merci, merci pour tout. Merci pour ta bonté. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom à vous tous qui nous suivez en différé. Que la grâce et la paix vous soient accordées, de même que nous aussi, que nous sommes dans la présentielle. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous prêchons, nous enseignons l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Christ, le seul et l'unique évangile du salut. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons faire la continuité de ce que nous avons commencé déjà il y a quelques semaines de cela, à savoir que nous parlons sur la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi de Christ. Nous avons expliqué la nécessité du changement de la loi. Nous avons expliqué la loi de Moïse et la loi de Dieu, quelle était la différence. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler plus sur la loi de Christ. Mais avant que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, rentrer dans ce sujet, j'aimerais vous rappeler tout simplement, ou vous, bien-aimés, vous rafraîchir la mémoire de ce que nous avions dit dimanche passé. Dimanche passé, nous avons vu que la loi de Dieu, la loi de Moïse, quelle était la différence dans ce que Dieu avait donné comme loi et à ce que Moïse avait écrit. Nous avons dit que la loi de Dieu, c'est la loi morale. La loi morale, c'est le 10 commandements et cette loi, Dieu l'avait écrite sur des tables de pierre. Et nous avons aussi expliqué pour dire que cette loi morale a existé avant même que Moïse puisse recevoir les 10 paroles sur le table. Parce que cette loi, c'est une loi écrite dans le cœur de l'homme. Et nous avons donné l'exemple que les anciens, les patriarches, avant que Moïse vienne, ils avaient déjà reçu cette loi dans leur cœur. Et nous avons donné l'exemple de notre bien-aimé frère Joseph, lorsqu'il s'est trouvé en Égypte dans la maison de Potiphar, il a pu fuir l'impudicité parce que dans son cœur, il avait la loi morale qu'il ne pouvait pas commettre l'adultère. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avons dit sur la loi de Dieu. Et nous avons expliqué que dans cette loi que Dieu avait donnée à Moïse, nous avons trouvé les lois cérémonielles ainsi que les lois civiles ou judiciaires. Et nous avons expliqué que la loi cérémonielle, c'est cette loi qui devait s'accomplir à la personne de Christ selon Colossiens chapitre 2, verset 14 à 16. Et la loi ou bien le loi juridique et civile, c'était la loi qui était donnée à un peuple, le peuple d'Israël, pour pouvoir ériger ou bien pouvoir diriger ce peuple et pouvoir le conduire dans le bon sens et que cela ne nous concernait en aucun cas, bien que nous pouvons trouver des choses qui aussi dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, peuvent être aussi applicables, mais cela ne se fait pas à la base de ce qui a été écrit dans la Bible ou ce que Moïse avait écrit dans le livre. Nous avons expliqué que la loi morale, les 10 commandements, Dieu avait ordonné que cela devait être mis dans l'arche de l'Éternel. Ça veut dire qu'il devait se trouver à l'intérieur de l'arche et la loi écrite par Moïse devait se trouver à l'extérieur de l'arche de l'Alliance et cela était comme témoin pour pouvoir juger et ainsi de pouvoir condamner le peuple d'Israël. Donc, nous avons expliqué qu'à partir de cela, nous comprenons que le 10 commandements, la loi de Dieu, la loi morale, c'est une loi qui doit se trouver à l'intérieur. C'est une loi intérieure. Et c'est cette loi que nous avons dit que cette loi n'a pas été effacée et cette loi n'a pas été abolie
Et c'est là que nous allons pouvoir expliquer aujourd'hui sur ce qui concerne cette loi, ainsi faire la suite, la loi de Christ. Donc, nous allons pouvoir expliquer d'où vient ce terme, la loi de Christ, et quelle est aussi la différence entre la loi de Christ et la loi de Dieu, bien que c'est là, pour ceux qui sont déjà matures dans la grâce, peuvent comprendre que nous parlons de la même chose, mais nous allons pouvoir donner quelques explications qui font qu'il y a quelques différences que nous devons tenir en compte afin de pouvoir comprendre exactement qu'est-ce que c'est la loi de Christ. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce qui a été comme rappel ou résumé de ce que nous avons parlé dimanche passé. Que l'Éternel vous soit favorable et que la gloire de Dieu nous soit comblée ce matin. Vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons sur la loi de Christ. Nous prenons pour texte de base 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21. Livre des bien-aimés frères Paul, son premier livre aux Corinthiens, dans son chapitre 9, versets 20 à 21. Je vais lire dans la version Semeur. Après, vous n'êtes pas obligé de pouvoir avoir toutes les versions si vous n'avez pas la possibilité, mais lisez dans la version que vous possédez. Cela ne change strictement rien sur la pensée de l'écriture. Mais pour une compréhension de la langue, parfois nous avons le choix de pouvoir choisir une version qui nous semble mieux afin de pouvoir aussi comprendre ou bien expliquer certaines choses. Mais les versions bien-aimées, aucune version est parfaite parce que ces versions se complètent et nous savons que c'est la parole de Dieu qui est parfaite. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21. Je lis pour vous et avec vous. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ces régimes, je vis comme n'étant pas non plus sous ces régimes, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Que l'Éternel vous soit favorable et qu'il apporte l'explication à sa parole. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, où nous trouvons cette expression, la loi de Christ. Bien-aimé frère Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21 que nous venons de lire, il explique que lorsque il est chez les Juifs, il vivait comme étant sous la loi de Moïse, sous le régime de la loi de Moïse, afin de pouvoir gagner ce peuple-là. Et lorsqu'il se trouvait là où il y avait des gens qui n'avaient pas reçu la loi de Moïse, lui, il se comportait aussi comme s'il n'avait pas reçu une loi. Paul dit que cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Très important. J'aime les gens qui lisent la Bible avec la précision. Paul dit que cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu, pas à la loi de Moïse, à la loi de Dieu. Au contraire, voyez-vous, au contraire, je vis selon la loi du Christ. Donc ça veut dire que Paul dit qu'il est soumis à la loi de Dieu
Et cette loi de Dieu, c'est ce qui lui appelle la loi de Christ. Est-ce que vous m'avez compris? Dis-moi, est-ce que vous avez compris les passages? Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre le frère chinois, et vous pouvez comprendre, mais du moins, les Écritures. Donc, bien aimé, voilà que frère Paul ici, il fait apparaître ce concept, cet élément que nous allons pouvoir aborder ce matin, la loi de Christ. Nous allons expliquer cette loi, à quoi cela consiste. Voyez-vous? Quel est le contenu de la loi de Christ? Est-ce qu'elle diffère de la loi de Dieu? Nous allons pouvoir expliquer la différence de la loi de Christ avec la loi de Dieu donnée à Moïse. Ça veut dire le 10 commandements que Dieu avait écrit sur le table de pierre. Ces deux expressions, nous allons pouvoir expliquer pourquoi alors Paul ne pouvait pas arrêter tout simplement sur la loi de Dieu, mais il va pouvoir donner cette expression, la loi de Christ. Je reviens sur le texte de base que nous venons de lire. Je prends le verset 21. Avec ceux qui ne sont pas sous ces régimes, je vis comme n'étant pas non plus sous ces régimes, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Est-ce que vous avez compris ici? Paul dit que cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Tandis que sur le verset 20, Paul dit clairement que lorsque je suis avec le juif, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas. Paul fait la différence entre la loi ou bien le régime de la loi de Moïse et la loi de Dieu. Ici, Paul dit que bien que je ne le sois pas, ça veut dire que Paul n'était plus assujetti à ce régime de la loi de Moïse. Par contre, au verset 20, Paul dit que cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. C'est que Paul était soumis à la loi de Dieu. Mais il dit que selon ce qu'il vit, il dit qu'il vit selon la loi de Christ. C'est que la soumission à la loi de Dieu amène Paul à la loi de Christ. Donc, dans d'autres termes, c'est que la loi de Dieu et la loi de Christ, c'est presque ou c'est la même chose. Mais nous allons pouvoir tout simplement dire pourquoi alors Paul va pouvoir donner cette expression, la loi de Christ. Donc, nous comprenons bien, mes frères et sœurs, que la loi de Moïse n'est pas pareille avec la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, bien aimé, c'est une loi perpétuelle. Nous avons expliqué dimanche passé en disant que cette loi morale, c'est une loi qui est inscrite dans le cœur. Dieu avait inscrit cette loi morale dans des tablettes de pierre, mais cette loi devait se trouver dans l'arche de l'Éternel. Ça veut dire que le peuple n'avait même pas l'accès à ces tablettes de pierre. Or, l'arche de l'Éternel, c'était la présence de Dieu. C'était le tabernacle de Dieu. Or, nous comprenons et nous le savons qu'aujourd'hui, ce tabernacle de Dieu, c'est nous. Voyez-vous? Ça veut dire que le corps humain,
c'est le centre, ou bien c'est la demeure de Dieu. Donc, si le corps humain, c'est la demeure de Dieu, c'est que Dieu s'y trouve dans le cœur. Or, vous allez comprendre que quand on parle de la loi de Christ, nous parlons de Dieu lui-même. Que l'Éternel vous soit favorable. Alors, nous allons pouvoir comprendre, bien aimé, que cette loi que Paul parle ici, c'est une loi qui n'emporte pas ou bien qui n'amène pas la condamnation. Voyez-vous? La différence avec la loi de Moïse condamnait et cette loi tuait aussi. Que l'Éternel vous soit favorable. Bien aimé frère Paul dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Il dit que si le ministère de la condamnation, en parlant de la loi de Moïse ou bien le ministère mosaïque, et si le ministère de la condamnation et de la mort était glorieux, à combien plus fort le ministère de l'esprit est plus glorieux. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que la loi de Moïse avait le pouvoir de condamner et de tuer. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je répète, j'ai dit que la différence qui se trouve entre la loi de Moïse et la loi de Dieu, c'est que la loi de Moïse avait le pouvoir de condamner et de tuer. En aucun cas, la loi de Moïse pouvait vous donner la liberté. En aucun cas, la loi de Moïse pouvait vous donner la vie. C'était une loi de condamnation et de la mort. Mais la loi de Dieu, qui est la loi de Christ, parce que nous allons donner les Écritures pour expliquer que la loi de Dieu, c'est la loi de Christ. Et nous allons expliquer, quand nous allons expliquer le contenu de la loi de Christ. Cette loi, bien-aimée, c'est une loi qui donne la liberté et la vie. Voyez-vous? Donc, nous lisons, bien-aimé, Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Paul dit ceci à nos bien-aimés frères qui étaient à Rome. Dans chapitre 8, versets 1 à 2, Paul dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi, frère Paul? Pourquoi dis-tu qu'il n'y a plus de condamnation? C'est qu'avant, il y en avait la condamnation lorsque les gens ne vivaient pas sous Christ. Très important. Donc, avant Christ, les gens vivaient sous la condamnation parce qu'ils avaient quelqu'un qui était au-dessus d'eux, parce qu'ils avaient quelqu'un qui rédigeait, qui dirigeait leur vie, c'était la loi. Et cette loi, comme nous venons de dire, elle avait le pouvoir de condamner et de tuer. Mais lorsque Christ vient, selon frère Paul, il va dire dans Galates chapitre 3, verset 24, ou Galates 4, verset 24, je ne sais pas, vous pouvez chercher, Paul va dire que cette loi était un pédagogue qui devait nous amener jusqu'à Christ. Voyez-vous, Paul dit que avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous ces pédagogues qui devaient nous amener jusqu'à Christ. Parce que, bien aimé, vous ne pouviez pas sortir. En aucun cas et en aucun moyen, vous ne pouviez pas sortir sous la loi de Moïse. Lorsque vous étiez soumis à cette loi, vous étiez condamné à suivre cette loi. Cette loi, il dirigeait votre vie. Mais lorsque cette loi est arrivée jusqu'au terminus, ça veut dire qu'à Christ, il a perdu le pouvoir. Parce que Christ, il a mis fin à cette loi, selon Romains chapitre 10, verset 4. Maintenant, Paul dit que dès lors que Christ apparaît, tous ceux qui sont soumis à Christ, il n'y a plus de condamnation.
J'aime l'Éternel et je glorifie son nom parce que nous avons été jamais soumis à cette loi. Bien que lorsque nous étions dans la religion a voulu nous soumettre à cela. La religion nous a présenté ces choses. Mais en aucun cas, un enfant de Dieu né après la crucifixion ne peut pas être soumis à la loi. Parce que Christ avait accompli ces choses avant que toi et moi nous venions sur cette terre. Est-ce que vous me recevez? Donc, nous n'avons jamais été condamnés. Quand je dis nous, ça veut dire que nous qui sommes nés après la croix, nous n'avons jamais été condamnés. Mais notre condamnation est venue à cause de la religion qui nous a donné une mauvaise connaissance de notre identité qui était fausseté. Voyez-vous? Je bénis l'Éternel. Moi, par exemple, mes enfants, ils ont cette connaissance. En aucun cas, mes enfants vont pouvoir dire un jour que je suis un pécheur ou bien j'étais un pécheur et que Christ m'a sauvé. Jamais. Parce qu'ils ont cette connaissance que leur identité, ce sont des enfants de Dieu. Du moins si Dieu les a élus. Donc, bien aimé, la religion nous a inculqué cette chose dans la tête. Et aujourd'hui, nous pensons que nous étions condamnés et quand nous avons accepté Christ et lorsque nous étions rentrés dans les eaux du baptême, c'est alors que nous avons été sauvés, c'est alors que nous avons été délivrés et là, maintenant, nous vivons dans la liberté. Mais si, voyez-vous, la religion, mais si tu tombes, tu vas en enfer. Mais si tu tombes, tu es excommunié. Tu n'es plus enfant de Dieu. Et si tu meurs, ton sort est scellé en enfer. Donc voilà, bien aimé, ces bêtises qu'on nous a inculquées depuis nos jeunes âges. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui n'ont pas reçu la lumière de l'évangile de la grâce sont condamnés sous la religion. Au point de vue spirituel, il n'y a plus de condamnation à ce qui concerne la loi de Moïse. Mais dans notre pensée, dans notre conscience, selon l'enseignement religieux que nous avons reçu, consciemment nous auto-condamnons parce que la religion nous a mal enseigné ces choses. Mais remarquez que quand Paul écrit ces choses ici, nous sommes dans le 1er siècle. Du moins, ils étaient dans le 1er siècle. Là où ces événements ont eu lieu. 2000 ans après approximatif, nous nous retrouvons dans le 21e siècle. Les gens lisent la Bible et ils pensent que ce qu'ils sont en train de lire a été écrit hier. Non. Parce que lorsque Paul dit ça, c'était dans leur époque. C'était bien aimé dans leur temps. Mais Paul ici exprime. Paul ici utilise, bien aimé, si vous voulez, comment dirais-je? Paul ici, il amène la phrase dans un contexte déjà passé. Paul dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi, frère Paul? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Voilà. Paul dit que moi, Paul, la loi de l'esprit et de vie.
Donc, la loi de Christ. Parce que lorsque vous êtes sous Christ, donc vous êtes dirigé sous sa loi. La loi de Christ. La loi de l'esprit et de vie. Paul dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez, cette écriture ne nous concerne même pas. Mais quand nous prenons cette écriture aujourd'hui, nous pouvons dire que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la religion et de la condamnation de la religion dans la fausseté religieuse. Parce que lorsque vous recevez la connaissance de la loi de Christ, automatiquement vous devez sortir de la religion. Il n'y a pas moyen, bien aimé, vous devez sortir. Bon, il y en a ceux-là qui sont encore hésitants. Oui, frère chinois, je comprends bien ce que tu dis, mais tu vois, moi quand je suis là-bas, je me sens quand même bien, il y a la musique. Oui, c'est très bien. Mais le jour où ton cœur sera bien affranchi, tu considéreras ces choses comme de la boue. Donc tu verras que c'est encore les sentiments mondains qui t'animent d'aller danser, d'aller crier, tout ça là. Mais lorsque tu reçois la liberté, la délivrance, métanoïa, c'est fait dans ta tête, bien aimé, tu sortiras de ce lieu-là. Est-ce que vous comprenez? Tu sortiras de ce lieu-là. Parce que tu auras reçu la liberté, la connaissance. Tu seras affranchi de cette condamnation religieuse. Là où on t'a traité de pécheur, parce que tu n'as pas donné la dîme. Là où on t'a traité de pécheur, parce que tu n'as pas donné l'offrande. Là où on t'est condamné, parce que tu n'as pas pris la Sainte Seine. Là où on t'est condamné, parce que tu n'as pas respecté le programme de jeûne et prière. Mais quand tu reçois la connaissance, tu es affranchi de ces bêtises. Tu pourras dire comme frère Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lorsque vous êtes dans le protestantisme, lorsque vous êtes dans le kimbangitisme, lorsque vous êtes dans le catholicisme, lorsque vous êtes dans l'islamisme, lorsque vous êtes, je ne sais pas, dans comment on les appelle les autres, les anglicans et compagnie, tout ça, lorsque vous êtes sous la dénomination religieuse, vous êtes sous la condamnation. Vous êtes sous la condamnation. Parce que vous devez être en Christ. Il y a seulement la liberté en Christ. En aucun cas, vous trouverez la liberté dans les protestants. Vous ne trouverez pas la liberté chez les pentecôtistes. Vous ne trouverez pas la liberté chez les évangéliques. Vous ne trouverez pas la liberté chez les kimbanguistes. Vous ne trouverez pas la liberté chez les branhamistes. Vous ne trouverez pas la liberté chez les je ne sais pas qui. Vous ne trouverez en aucun cas la liberté ailleurs nulle part qu'en Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes soumis à Christ, bien-aimé, la loi de l'esprit et de vie doit vous affranchir de ces choses. Que l'Éternel vous soit favorable. La loi de vie et de l'esprit doit vous affranchir de ces choses. Et vous pouvez dire, comme bien-aimé frère Paul, en effet, la loi d'esprit, de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelqu'un qui est affranchi de la loi du péché et de la mort, en aucun cas vous pouvez lui dire que c'est un pécheur. Pourquoi vous acceptez d'être des pécheurs dans la religion? Parce que vous êtes sous la religion. Parce que vous êtes sous la dénomination. Parce que vous n'êtes pas sous la loi de Christ. J'aime ça. Voyez-vous? Vous savez, bien aimés frères et sœurs, parfois, il y a des moments quand je médite la parole de Dieu, en fait, je me sens triste. Je me sens triste pourquoi? Parce que je dis, si seulement j'avais le pouvoir de pouvoir changer la mentalité de certaines personnes qui lisent la Bible mais qui ne comprennent pas.
Mais malheureusement pour moi, ce monopole n'appartient qu'à Dieu, qui connaît chacun de nous. Comment vous ne pouvez pas comprendre lorsque vous lisez la Bible? Paul dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Frère Paul, comment est-ce que tu as été affranchi de la loi du péché et de la mort? Parce que maintenant, il n'y a plus de condamnation parce que je suis gardé en Christ. Parce que je suis protégé en Christ. Parce que ma vie dépend de Christ. Parce que je suis un chrétien. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis le co-héritier de Christ. Parce que je suis le petit frère, la petite sœur de Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation. Donc, le péché, ce n'est plus une histoire pour moi. Le péché n'est plus une histoire pour moi. Ce que nous sommes en train de lire ici, Paul l'a écrit il y a cela 2000 ans. Mais 2000 ans après, vous lisez la même Bible, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Et vous acceptez qu'on vous dise que vous êtes des pécheurs, mais le péché ne peut sortir, cette identité ne peut sortir que lorsque vous rentrez dans les eaux du baptême. Une fois que vous êtes sorti de ces eaux du baptême, maintenant vous devez observer et obéir à ce qui est la loi de votre dénomination. Et lorsque vous n'obéissez pas au programme de l'Église, vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Le pasteur va vous condamner. Dimanche, lorsqu'il va venir, il va prêcher sur ton problème que tu as fait, sur la bêtise que tu as commise. On va te condamner. Parce que même votre pasteur, il n'est pas soumis à la loi de Christ. Parce que la loi de Christ, c'est quoi? Quel est le contenu de la loi de Christ? La loi de Dieu, c'est les 10 commandements. Voyez-vous? La loi de Dieu, c'est les 10 commandements. Exode chapitre 20. Les 10 commandements. La loi morale. Voilà ce qu'était la loi de Dieu. Mais cette loi de Dieu, bien-aimé, comment je vais l'expliquer? Elle fonde. Donc, en fait, elle rentre dans la loi de Christ. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En quelque sorte, je veux dire que la loi de Dieu disparaît pour faire renaître la loi de Christ. Maintenant, comprenez que si la loi de Dieu contenait les 10 commandements, maintenant, quel est le contenu de la loi de Christ? Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je lis pour vous et avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. Oh. Ici, c'est Jésus qui parle, Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme. Lorsqu'il était sur la terre des vivants, lorsqu'il était dans la chair, il a dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que Jésus voulait ajouter un autre commandement sur ce qui était déjà? Loin de là. Comprenez le langage biblique. Loin de là. Est-ce que Jésus, en disant cela, je vous donne un commandement nouveau, voulait ajouter un 11e commandement à 10 qui existait déjà? Loin de là.
Mais vous devez comprendre que le langage de Jésus, c'était un langage parabolique. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 36. Jésus a parlé toujours en parabole. Parce qu'il était sous la loi. Et son langage, c'était un langage de bégayement. Quand Jésus était sur la terre, il bégayait. Donc, il n'avait pas un langage facile. Voilà pourquoi les Juifs ne pouvaient pas le comprendre. Et Jésus posa la question, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de vos pasteurs ne comprennent pas le langage de Christ. Et ils posent la question, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'est que le langage de Jésus, pour pouvoir le comprendre, il fallait que le Saint-Esprit soit là pour interpréter le langage de Jésus. Donc, en aucun cas ici, Jésus n'ajoute pas un 11e commandement sur le 10. Non. Donc, le commandement nouveau, écoutez la révélation de l'évangile. Paul va le dire. J'aime ces choses. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Jésus dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que le commandement nouveau que Jésus va donner, c'est l'amour. Mais ce commandement, ce n'est pas le 11e commandement. Non. Non. Ce n'est pas le 11e commandement. Seulement, il fallait que je sois là pour expliquer aux disciples qu'on ne vous donne pas un 11e commandement. Mais bon, je n'étais pas là. Mais lorsque Paul arriva, Paul va pouvoir interpréter le langage de Christ. J'aime ça. Paul va interpréter le langage de Christ. Romains chapitre 13, verset 9 à 10. Romains chapitre 13, verset 9 à 10. Paul dit ceci. Romains chapitre 13, verset 9 à 10. Je lis pour vous et avec vous. En effet, le commandement, écoutez, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Le commandement nouveau que Jésus donne, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 9 à 10, en effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, donc, les 10 commandements, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour. Ne fais point du mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah! Je comprends que Jésus n'a pas donné un 11e commandement, mais Jésus a résumé la loi de Dieu à un seul commandement, l'amour. C'est ce que Paul vient d'expliquer et c'est ce que je comprends. Donc nous voulons comprendre que la loi de Christ, c'est l'amour. L'essence même de la loi de Christ, c'est l'amour. Le contenu de la loi de Christ, c'est l'amour. Lorsque vous avez l'amour, vous accomplissez les 10 commandements, la loi de Dieu. Pas la loi cérémonielle, c'est pas parce que vous avez l'amour que vous allez amener les moutons pour être sacrifiés. C'est pas parce que vous avez l'amour que vous allez apporter la dîme et aller offrir au dîmovore. Non. Lorsque vous avez l'amour, vous accomplissez les 10 commandements. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas commettre l'adultère. Bon, non, ça, vous avez la loi morale en vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que, bien aimé, vous avez la loi de Christ. Le commandement nouveau que Christ avait donné à ses disciples. Mais il n'avait pas l'interprétation.
Ils n'avaient pas le discernement. Mais lorsque l'évangile de la grâce, la révélation vient, nous comprenons que la loi de Christ consiste en avoir l'amour. Voilà ce que Christ a donné comme commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et Paul vient, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi de Dieu. La loi morale, de 10 commandements. Galates chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Je lis pour vous et avec vous. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voilà. C'est fini. On a tout dit. On peut prier et à dimanche prochain. Portez les fardeaux les uns les autres. Ainsi, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, la loi de Christ consiste en amour. En amour. C'est ce qui manque aujourd'hui. Même ce monde a besoin de la loi de Christ. Si le monde reçoit la loi de Christ, bien aimés frères et sœurs, le monde va se trouver dans la paix. Vos églises, vos assemblées, si seulement vous êtes soumis à la loi de Christ, il n'y aura pas de division tumultueuse. Il n'y aura pas de bagarre entre les pasteurs. Il n'y aura pas de confusion. Mais manque d'amour. Parce que vous n'avez pas la loi de Christ en vous. Voilà pourquoi aujourd'hui les assemblées sont devenues des lieux de conflit. Les lieux de chamaillerie. Aujourd'hui, manque d'amour, les gens se battent pour des intérêts personnels. Vos pasteurs, ils s'enrichissent eux-mêmes avec leur famille pendant que les clients, permettez-moi de dire cela, les clients qui enrichissent ces pasteurs sont en train de souffrir. Les mamans qui passent sous le soleil en train de vendre des charbons pour nourrir leur famille, viennent donner de l'argent, ils sont en train de s'appauvrir. Leurs enfants ne peuvent pas faire des études parce que leur maman est incapable de payer. Mais vous, votre pasteur, est incapable de construire ne fût-ce qu'une école pour mettre ces enfants-là. Tout cet argent que vous donnez à vos pasteurs, ils achètent des bagnoles et ils construisent des grandes maisons. Mais vous ne pouvez pas demander à vos pasteurs de construire ne fût-ce qu'une école. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que si vos pasteurs avaient de l'amour, pendant qu'ils envoient leurs enfants en Occident à aller faire de grandes études, ils devaient s'associer de pouvoir faire au moins l'école primaire pour vos enfants. Manque d'amour. Parce qu'il n'y a pas la loi de Christ en eux. Et ils connaissent la loi de Moïse. Comment vous dire pour donner la dîme? Comment vous dire pour bâtir les hôtels? Ça, ils savent. Et ils vous le disent. Et vous, comme des moutons, vous acceptez. Et vous obéissez à cela. Mais la loi de Christ, qui peut faire de sorte que le pasteur construit une école, il n'en a pas. Il n'y en a pas. La loi de Christ qui peut faire que le pasteur construit un dispensaire, il n'y en a pas. Et quand il y a des maladies à l'église, les mamans sont incapables de payer les traitements.
Pendant que le fils des pasteurs qui avait la même maladie, il est allé se faire soigner en Suisse. Et toutes ces choses, vous les voyez, incapables de dénoncer ces choses. Et vous êtes là, assise. Zambako Salakaka, Dieu va faire. Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Parce que vous ne comprenez rien et vous êtes des gens qui n'obéissent à rien, en aucun cas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne fera rien. Parce que Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà tout dit. Soumettez-vous à l'amour, la loi de Christ. Et vous allez voir que toutes ces choses-là, bien-aimés, vous ne les souffrirez plus. Aujourd'hui, vous souffrez. Vous êtes dans l'esclavage religieux parce que vous ne voulez pas accepter l'évangile de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de la grâce. Vous préférez qu'on vous dise, frère, il faut faire le jeûne et prière, Dieu va ouvrir des portes. Vous aimez qu'on vous dise que non, bien aimé, on va faire 15 jours de jeûne et prière pour demander l'ouverture du ciel. Bien aimé, le ciel est ouvert depuis le jour où Christ est mort à la croix. Le ciel est ouvert et personne ne l'a fermé. L'accès au ciel n'a jamais été fermé depuis la croix. Maintenant, le ciel que vous allez ouvrir, vous, qui c'est qui l'a fermé? Ah, c'est votre pasteur, voyez? Votre pasteur, il a fabriqué une autre ciel qui appartient à lui. Et c'est cette ciel que vous allez ouvrir. Seulement que dans cette ciel-là, il y a une seule personne qui reçoit la bénédiction, c'est le pasteur. Vous savez c'est quoi le ciel de votre pasteur? C'est vos poches, c'est vos comptes bancaires. Voilà le ciel de vos pasteurs. Et quand vous ouvrez le ciel de vos pasteurs, vous faites sortir l'argent et vous donnez aux pasteurs. Et ils sont bénis. Et vous, quand vous faites sortir, il n'y a rien qui rentre. Parce que vous ignorez le véritable ciel. L'amour. L'amour. Bien aimé, celui qui est soumis à la loi de Christ, il aime. Un père qui est soumis à la loi de Christ, il aime ses enfants. Un mari qui est soumis à la loi de Christ, il aime sa femme. Une femme qui est soumise à la loi de Christ, elle aime son mari. Les enfants qui sont soumis à la loi de Christ, ils aiment leurs parents. Un chef d'entreprise qui est soumis à la loi de Christ, il aime ses collaborateurs, ses ouvriers, ses employés. Les employés qui sont sous la loi de Christ, ils aiment leur patron, ils aiment leur job. Bien aimé, lorsque vous avez l'amour de Christ en vous, donc tout ira bien. Il y aura l'harmonie au milieu de vous. Mais malheureusement, je suis tenté de vivre dans la fiction. Ce n'est pas possible parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et lorsque ce cœur ne reçoit pas la transformation de la loi de Christ, il restera mauvais. Voyez-vous, il restera mauvais. Le cœur a besoin de subir la transformation. Et la transformation du cœur n'est possible que lorsque vous recevez l'amour de Christ. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La différence qui existe entre la loi de Dieu donnée à Moïse et la loi de Christ, c'est que la loi de Dieu était inscrite sur des pierres. Et cette loi était écrite avec le doigt de Dieu. Et Dieu a donné ça à Moïse. C'est un support physique, avec des gravures où on pouvait lire les 10 paroles du commandement, écrites avec le doigt de Dieu. Là, nous sommes bien aimés dans Exode, chapitre 31, verset 18. Nous avons lu ça dimanche passé. Exode, chapitre 31, verset 18. On a lu ça dimanche passé. Dieu a écrit sur des tables de pierre
avec son propre doigt les 10 paroles du commandement et il a tendu ça à Moïse afin de pouvoir aller donner au peuple. Voilà pourquoi, lorsque Christ vient, il fallait qu'il y ait le changement de support. Donc, cette loi qu'on a écrite sur des pierres et qu'on a introduit dans l'arche de l'Éternel, maintenant que l'arche de l'Éternel, c'est nous, il faut que ces 10 commandements rentrent dans nous. Et voilà pourquoi Paul vient de dire que les 10 commandements se résument à un seul commandement, c'est que Jésus a appelé un commandement nouveau, qui n'en est pas un nouveau, mais c'est le résumé de la loi morale. Et maintenant, il faut que cette loi doit être dans l'homme. C'est ainsi que cette fois-ci, cette loi va être inscrite dans le cœur. Nous sommes dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Voilà la promesse de Dieu. Jérémie chapitre 31, Dieu va faire cette promesse. Nous allons prendre le verset 31 jusqu'au verset 34. Ça, ce sont des versets connus. C'est des versets parfois même qu'on peut citer sans lire la Bible. Même vos pasteurs et spécialistes de théologie, ils les connaissent. Ils peuvent te les citer au virgule près, sans pourtant ouvrir la Bible. Mais par contre, la compréhension, la compréhension de ça, c'est ce qui est le problème. Lire la Bible ne suffit pas, mais il faut aussi pouvoir le comprendre. Jérémie chapitre 31, verset 31-34 dit ceci. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est que la loi de Dieu, les 10 commandements, on ne parle pas ici de la loi de Moïse. Dieu dit ma loi. On ne dit pas la loi de Moïse. Dieu ne dit pas que je mettrai la loi de Moïse. Non, ma loi. La loi de Dieu, la loi morale, le 10 commandements. Dieu dit, je l'écrirai dans leur cœur. Donc, la première, il avait écrit sur des pierres, il a donné à Moïse. D'ailleurs, la première fois, Moïse les a brisés. La deuxième fois, on avait mis dans l'arche. Et l'arche de l'Éternel, parfois, était dérobée. Aujourd'hui, cette arche, depuis la destruction du temple de Jérusalem dans l'an 70, cette arche, on ne sait même pas où elle est passée. Dieu savait ces choses. Il avait anticipé. Il a dit que ce n'est pas la peine. Même si vous volez l'arche, vous pouvez voler l'arche. Vous allez faire tout ce que vous voulez avec cette arche-là, je ne serai plus là. Parce que j'aurai trouvé ma propre demeure. C'est la maison dont j'ai construit moi-même, c'est l'homme. Et ça est là où je vais rentrer dedans. C'est là où je vais m'asseoir. Et c'est là où je vais établir mon règne. C'est là où je vais écrire ma propre loi. Dans le cœur. Voyez-vous, dans le cœur. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là, non son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Même Dieu, omniprésent, omniscient,
il ne se souvient plus du péché d'Israël. Mais vous, mais vous, étonnamment, votre pasteur dit que vous êtes des pécheurs. Et Dieu, il est en colère contre vous parce que vous avez commis le péché. C'est tellement compliqué, ces choses. Je ne me souviendrai plus. Donc, la loi de Dieu, qui est le commandement nouveau, qui est la loi de Christ, cette loi, la différence avec la loi écrite sur de pierre, c'est que cette loi doit être inscrite dans le cœur. Cette écriture, on peut la trouver dans Hébreux chapitre 8, verset 10. On ne va pas les lire, mais vous pouvez l'écrire, les trouver. Écrivez ça si vous voulez. Dans Hébreux chapitre 8, verset 10, la répétition de ça. La différence, bien-aimés frères et sœurs, de cette loi de Dieu est inscrite sur les pierres et la loi de Christ est inscrite dans le cœur, c'est que la loi de Dieu était écrite avec le doigt de Dieu. Maintenant, la loi de Christ est écrite avec l'Esprit de Dieu. C'est que, bien aimé, un enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu, a le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va écrire cette loi dans ton cœur, la loi de Christ. Bon, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Disons quand même pour que nous puissions comprendre ces choses. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Je lis pour vous. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de la chair, sur le cœur. Le ministère a pour but d'écrire la lettre de Christ dans le cœur des élus de Dieu. Maintenant, si le ministère n'a pas été appelé au ministère, il va vous communiquer Babouli Naïe. Ça veut dire ses propres pensées. La philosophie, la religion, les dogmes, les coutumes. Voyez-vous? Parce que lui-même n'est pas mandaté pour ces choses. Mais lorsque le ministre est mandaté, le ministre ne peut parler que ce qui concerne Christ. Parce que l'Église, c'est une forme d'autrui. Vous ne pouvez pas lui faire avaler vos bêtises. Vous devez dire ce que le mari a comme projet, ce que le mari a comme des promesses, ce que le mari a accompli, ce que le mari a comme héritage. Voilà ce que vous devez présenter à l'épouse. Aujourd'hui, vous présentez à l'épouse d'autrui vos exploits. Vous venez régler vos comptes devant le peuple de Dieu. Ou vous dites-vous que ça c'est la maison de Dieu. Si ça c'est la maison de Dieu, dans la maison de Dieu on trouve les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent manger la nourriture de leur père.
En aucun cas, les enfants de Dieu mangent la nourriture du voisin. Mais vous donnez la nourriture du voisin aux enfants de Dieu. Après, les enfants de Dieu sont malades. Ils souffrent de mal au ventre. Ils ont des migraines. Parce que vous les faites manger la bouffe, la sale bouffe. Les enfants de Dieu ont besoin de manger la nourriture de leur peur. Pas la nourriture du voisin. Vous racontez vos histoires, vos vies. Dans l'assemblée, là où vous dites que ici c'est la maison de Dieu et ici il y a les enfants de Dieu. Et vous racontez vos histoires. Vous faites vos règlements de compte avec vos adversaires là. Et les enfants de Dieu, esclaves qui sont comme des moutons en train de crier mais assises. Vous devez être délivrés de ça. Sortez de ça. Soyez affranchis par la loi de Christ. Les serviteurs ne peuvent pas raconter d'autres histoires que les exploits du mari. Tu sais, lorsqu'il a été crucifié, ce jour-là, l'ennemi a pensé que c'était la fin de toutes choses. Le monde a voulu s'émerveiller, mais ils avaient oublié que troisième jour, la terre est ouverte et le mari est sorti et il a bouleversé tout. Il a pris le pouvoir sur tout. Vous devez expliquer comment est-ce que le mari a pu enlever la condamnation. Vous devez expliquer la puissance par laquelle il a détruit toutes choses. Non, vous expliquez vos exploits. Vous savez, moi, quand j'étais aux États-Unis, vous savez, moi, un jour, une maman est venue, vous savez, moi. Non. Vous êtes en train d'empoisonner les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le peuple qui se trouve dans ces lieux-là, ils ne connaissent même pas Dieu. Non, ils ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils marchent avec le nom de Dieu dans la bouche, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de Jésus-Christ, mais ils ne le connaissent pas. Parce qu'on ne vous l'a jamais présenté. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, il y avait 2 disciples de Jésus. C'est la Bible qui les parle. Luc chapitre 24. En train de marcher, triste. Et il bavardait. Ah, c'est triste. Hein? Quand on avait faim, cet homme-là, il faisait, je ne sais pas comment, les pains sortaient, on mangeait. Mon voisin, il était paralytique. Un jour, on l'a amené là-bas. Il a imposé les mains. Cet homme-là, il a marché. Maintenant, ils l'ont tué. Ah, c'est vraiment triste ce monde, c'est pas possible. Chemin faisant, un troisième homme va se présenter. Et il pose la question. Pourquoi vous êtes si triste? De quoi vous parlez? Mais toi, tu viens d'où, toi? Toi, tu es le seul ici à Jérusalem qui n'a pas su ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Jésus. Il faisait des miracles, un homme est bon. Il multipliait les pains, on les mangeait. Ils sont en train de parler de Jésus sans le connaître. Sans le connaître. En train de marcher, en train de parler de Jésus sans pourtant le connaître. Alors que le Jésus dont il parle, c'est lui qui est à côté d'eux. Mais ils ont le souvenir d'un Jésus mort. Un Jésus qui est enterré. Et Jésus pose la question, et alors la suite? Et voilà, parmi nous, il y a des sœurs qui sont venues dire que non, ils sont allés voir la sépulture, ils ne l'ont plus trouvé. Son corps a été volé. Vos pasteurs, ils prêchent un Jésus volé. Le corps de Jésus qui a été volé, voilà le Jésus que vos pasteurs prêchent. Voilà pourquoi vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Parce que vous n'avez jamais entendu parler de la révélation. Et la Bible dit, Jésus commença à parler. Il a pris Moïse, Genèse, Exode,
il a pris Deutéronome, il a pris Nombre, il a pris Lévitique. Il a expliqué ce que l'ombre fermait. Il a pris prophète Moïse, plutôt Esaïe. Il a pris le livre de Daniel. Il a pris le livre de Josué. Il a pris les psaumes. Il a pris les proverbes. Il a parlé. Il ne comprenait pas. Parce que il connaissait Jésus de la chair. Voyez-vous, il connaissait Jésus de la chair. Mais là, ils avaient les yeux fermés parce qu'il y avait le voile. Ils ne peuvent pas voir. Voilà comment vous êtes aujourd'hui dans la religion. Vous avez le voile. Quand un pasteur parle là, ah mais vous dites mais sur quoi? Sur des bêtises. Quand vous êtes dans ce lieu-là et que le pasteur ne parle pas de Christ, vous devez sortir. Prenez les poutres d'escampette, frères et sœurs. Sortez. Vous devez quitter. Parce que vous êtes en train d'être empoisonné. Vous allez souffrir de la dysenterie. Vous allez souffrir de maux de tête, de migraines. Parce que vous mangez une mauvaise nourriture. Quand nous sommes rassemblés pour la gloire de Dieu, on doit nous parler que du Seigneur, pas des autres histoires. Frères, sœurs, pasteurs, bishop, archibishop, général, je ne sais pas comment vous voulez qu'on t'appelle, s'il vous plaît. Quand vous avez des comptes à rendre, à régler, quand vous voulez même peut-être parler de votre histoire, de votre témoignage, faites une émission. Aujourd'hui, vous savez, vous n'avez plus besoin d'aller payer une télé pour faire une émission. Parlez de vous. Mais le jour où vous dites qu'aujourd'hui on parle du Seigneur, parlez du Seigneur. Après, vous avez beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez rester chez vous et mettre votre téléphone, votre caméra et donner votre témoignage ou même régler vos comptes. Mais là où vous êtes en train de dire qu'ici c'est la maison de Dieu, bien que cela n'est pas la maison de Dieu, là où vous êtes en train de dire qu'ici nous réunissons les enfants de Dieu, bien qu'il y a aussi des moutons, bien-aimés frères et sœurs, pasteurs et apôtres, docteurs, je ne sais pas quoi, parlez-nous du Seigneur. Parlez-nous du Seigneur, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions croître dans la connaissance de cet homme. Vos histoires à vous, peut-être sont de belles histoires, mais que peut-être cela ne nous concerne pas ou cela ne peut pas nous édifier. Alors parlez-nous de celui qui nous intéresse. L'amour, l'essence même, bien-aimés frères et sœurs, de la loi de Christ. Cette loi écrite dans le cœur, pas avec de l'encre, mais avec le doigt de Dieu qui est le Saint-Esprit. Vous savez que le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça, vous le savez. Quand vous prenez la Bible dans le livre de Luc et dans le livre de Matthieu, vous allez voir, Jésus va dire que si par le doigt de Dieu que je fais ces miracles, c'est que le royaume est dans vous. Dans l'autre livre, on dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses, c'est que le royaume de Dieu est dans vous. Donc, ça veut dire que la Bible interprète le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, le doigt qui a écrit sur des pierres, c'est le même doigt qui a écrit maintenant seulement, représenté par le Saint-Esprit, qui doit écrire dans ton cœur. Qui a écrit dans mon cœur la loi de Christ, l'amour. Et avec ça, bien aimé, l'amour supporte tout. L'amour obéit à tout. L'amour n'a pas de rancœur. L'amour, bien aimé, n'a pas de difficultés. Voyez-vous, l'amour, c'est aussi savoir éviter les gens. C'est aussi l'amour. Parce que vous pensez qu'on parle de l'amour ici, allez, vous allez maintenant embrasser vos ennemis. Là, les gens, quelqu'un qui t'a empoisonné hier, au frère chinois, il a dit l'amour, donc voilà, c'est pas grave, Dieu va me préserver.
Dieu t'a déjà préservé par la connaissance et la révélation. Une fois que Dieu t'a montré que ça, celui-là, il veut ton mal, il veut te tuer. Donc, l'amour fait aussi que tu dois t'écarter de cette personne parce que pour son bien et aussi pour ton bien. Voyez-vous? Parce que si tu comprends que cet homme veut te tuer et qu'il n'arrive pas à te tuer, il se peut que toi-même tu rentres, tu deviens dangereux et tu les tues. Alors fais attention de ne pas être contaminé toi-même. Donc voilà pourquoi. Donc l'amour, c'est aussi savoir s'éloigner de certaines personnes. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce qui est très important. Cet amour-là, c'est ça qu'on appelle la loi de Christ. Et ça, c'est l'essence même de Dieu. Si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons pouvoir parler de cette essence de Dieu parce que nous allons comprendre que Dieu est amour. Donc, quand on parle de l'amour, nous parlons de Dieu. Quand on parle de la loi de Christ, donc nous parlons de l'amour. Et là, nous comprenons bien aimé que l'amour est Dieu et cet amour doit se trouver dans nous. Voyez-vous? Donc, l'amour, c'est ça qui est l'essentiel. C'est ça qui est la loi de Christ. Lorsque vous avez l'amour, vous obéissez à toute la loi ou au 10 commandements, la loi morale. Parce que cette loi est inscrite dans votre cœur. Vous ne pouvez pas trahir votre épouse, vous ne pouvez pas trahir votre époux. Vous allez aimer vos prochains. Vous n'allez pas voler les objets des autres. Vous n'allez pas tuer. Parce que l'amour que vous avez, vous, envers votre propre corps, c'est le même amour que vous allez dégager et partager avec les autres. Aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi, tu peux te faire mal? Si tu es capable de te faire mal toi-même, tu seras aussi capable de faire mal à l'autre. Si tu es capable de faire mal à l'autre, tu seras aussi capable de te faire mal toi-même. Voilà pourquoi souvent, il y a certaines personnes, ils sont capables de tuer les gens et ils se suicident eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Et parfois, ces gens-là n'ont jamais entendu parler de ces choses. Mais vous, vous entendez parler de ces choses. Et vous êtes dans des prétendues églises là où on doit parler de ces choses. Mais pourquoi il n'y a pas d'amour dans vos cœurs? Est-ce que parce qu'on ne parle pas suffisamment de ces choses? Ou peut-être même on ne parle pas de ça? Parce qu'aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, quand vous rentrez... Donc aujourd'hui, on est dimanche. Si on vous donne la capacité de pouvoir au moins visionner ou bien écouter 100 messages qui ont été donnés dans 100 églises aujourd'hui, je vous le dis, 95%, vous allez écouter l'évangile de la prospérité. 95%, vous allez écouter l'évangile de la prospérité. Parfois même, ils vont bien commencer, ils vont ouvrir un bon texte, mais ça va finir par l'argent. Et pour que vous donnez cet argent, on doit vous expliquer qu'en donnant, vous allez aussi recevoir beaucoup. Voilà ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Tout tourne autour de l'argent. Mais l'évangile ne devait pas tourner autour de l'argent. L'évangile, il est christocentrique. Quand on parle de l'évangile, on parle de Christ. Voilà ce que Paul a défini comme évangile. Quand on parle d'évangile, on parle de Christ. Pas d'autre chose. Pas de quelqu'un d'autre. Vous devez parler de Christ. C'est ça qui est très important. Voyez-vous bien aimé. Donc, nous allons pouvoir mettre point virgule ici. Nous allons faire la continuité dimanche prochain pour pouvoir expliquer l'essence même de l'amour, ou bien de la loi de Christ. Et vous allez pouvoir comprendre que lorsque, bien aimé, vous avez la connaissance de ces choses, personne ne peut vous confondre. Personne ne peut vous mentir. Voilà, bien aimés frères et sœurs, quant à vos questions, vous pouvez les poser s'il y a des questions. Et sur le commentaire YouTube,
WhatsApp, Message, je ne sais pas. Donc, vous avez tous nos contacts. Alors, bien aimé, essayez de poser vos questions si vous en avez. Et lorsque vous n'en avez pas, donc nous disons gloire à Dieu, ce que vous avez compris. Et cela est très important. Donc, quant à nous, bien aimés, nous allons pouvoir prendre congé de vous et nous allons pouvoir prier afin que Dieu de gloire puisse pouvoir nous faire beaucoup de bien. Ça.